Mamadou Lamarana Bari, assalamu alaikum. Comment allez-vous, mon cher frère? Tierno Dokal, vous allez bien, j'espère. Dès que vous vous connectez, vous partagez le live. Il fait tard, mais on va faire au moins quelques minutes de discours. Voilà. Mamadou Bassirou Diallo. Saoudatou Bamo. Comment allez-vous? Mamadou Diallo. Diallo Djinjin. Amadouri Diallo, comment allez-vous? Mamadou amicalement. Oui, je vais bien, mon cher. Nous allons mettre quelques points sur les i avant de dormir. Cheikh Oumar Sow. Tana Yomuna. Ansouman Sidibé, comment allez-vous? On va mettre quelques points sur des i avant de dormir. Donc, dès que vous vous connectez, vous partagez directement la vidéo. Il fait nuit, mais on doit travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans stop. Et on doit sensibiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous comprenez? C'est en Guinée, on dit il fait nuit. Ici, en France, il ne fait pas nuit. Les gens travaillent à tout temps. Les gens sont à l'écoute à tout temps. Voilà. Tous les moments sont bons pour parler. Et surtout pour bien parler. Parce qu'on ne parle pas pour parler. On parle pour dire la vérité. Voilà, mon cher frère. Après tout, il est juste 23 heures. Hein? 23 heures en Guinée, c'est 22 heures ici. Et 23 heures ici, c'est 22 heures en Guinée. À New York, il est quelle heure? Hein? Nene Hawa Bari. Nene Bari, comment allez-vous? Jallo Abdoulaye Wahab. Bonsoir Fama Kanté. Nous sommes là, l'homme visionnaire. Je vous vois également. Vous savez les amis, pourquoi je dis pourquoi à chaque fois quand on parle d'audit, ça effraie? Parce que moi j'ai compris le problème. J'ai compris le problème dans ce sens que il y a des gens qui ont volé l'argent qui appartient au peuple de Guinée. Et ces gens-là, ils ont des lobbies. Ils ont des lobbies sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ces lobbies, eux, ils ont des petits sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas du tout qu'on parle d'audit. Ils ne veulent pas du tout qu'on s'intéresse à ces dossiers. Ils ne veulent pas du tout que cela aboutisse. Voilà pourquoi, sur les réseaux sociaux, les gens sont divisés. Il y en a ceux qui veulent la vérité, il y en a ceux qui appartiennent à ces grands qui ont géré la Guinée pendant des décennies et qui ont volé. Donc ces lobbies, ils sont payés cher par ces gars-là afin de s'attaquer à toutes les personnes, que vous soyez en Guinée ou à l'extérieur, mais toute personne qui s'intéresserait au dossier d'audit en Guinée ou bien toute personne qui citerait le nom d'une quelconque personne en République de Guinée, mais qui a eu des postes de responsabilité dans l'administration guinéenne d'un moment à un autre, on ne veut pas que vous parlez de cela. C'est ce qui nous fatigue. Nous surtout, nous qui sensibilisons, nous qui voulons qu'il y ait justice par rapport à toute ces gestions. Et j'ai détecté quelques pages. J'ai compris ceux qui sont derrière. Vous comprenez? Donc, ça, moi, ça ne m'effraie pas. Tous ceux qui disent que c'est Doumbouya qui paye M. Fama Kanté, vous vous fatiguez. Parce que vous ne savez pas qui est M. Fama Kanté, comment fonctionne M. Fama Kanté. Vous vous fatiguez pour rien. Et je n'ai pas besoin pas besoin même de vous donner des explications. Parce que même si je vous parle jusqu'à demain matin, vous n'allez rien comprendre. Vous comprenez?
C'est la même chose on disait à M. Kanté. Oh, c'est Selou qui te paye. Vous demandez aujourd'hui Selou, il va vous dire, tous ceux qui disent que je paye M. Kanté, ils sont complètement dans le mensonge. C'est des gens qui refusent la vérité. Mais moi, je vous connais. Vous appartenez à cette classe de lobby qui protège ces voleurs de la République, ces fossoyeurs de la République. Je vous comprends, je vous connais. Vous faites aussi votre travail. Moi aussi, je peux affirmer que vous, on vous paye pour que vous vous attaquiez à toutes les personnes qui s'intéresseraient de près ou de loin à ces dossiers-là. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas fou. Je ne suis pas dingue. J'ai un cerveau dans ma tête qui fonctionne très bien. Vous comprenez? Je ne suis pas comme certaines personnes. Si vous voulez, dites cela jusqu'à demain matin, ce n'est pas mon problème. Et moi, je n'appartiens pas à une classe politique. Je tape sur tout le monde, tous ceux qui ont géré la nation guinéenne, je tape. Si tu as mal fait, je vais te dire la vérité. Si tu as bien fait, je vais te dire la vérité. Vous savez, la vidéo que j'ai faite hier, par rapport au CRIEF, la Cour de répression contre des infractions économiques et financières, j'ai eu d'imminentes personnalités qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais M. Kanté, là vous avez fait une réflexion que nous-mêmes, on n'arrivait pas à faire. Pourquoi? Parce que oui, tous ceux qui sont là aujourd'hui à la quête du pouvoir, tous ces gens-là, ils doivent être audités, à commencer par les principaux. Parce qu'en Guinée, on ne veut plus de président à la tête de l'État qui se ferait insulter matin, midi, soir. On ne veut plus un président à la tête de la Guinée qu'on va traiter de voleur et de menteur et de truand, qui va souffrir aussi de l'illégitimité. On ne veut plus un président. On veut un président clair à la tête de la République. Un président, c'est-à-dire qui sera blanc comme le kaolin, lavé de tout soupçon. Voilà. Et donc, ça sera un président qui aura la conscience tranquille de ce côté-là. Et le peuple sera fier de ce président. Parce que si on traite telle personne de voleur et que cette personne est traduite devant les juridictions guinéennes, qu'on constate effectivement que tout ce qui lui a été reproché n'a pas de fondement, c'est faux, et que cette personne est acquittée. Demain, on organise les élections. La personne remporte les élections. Vous ne pensez pas que ça, c'est très joli, ça? Ça va nous démontrer de plus encore la qualité intrinsèque de la personne. C'est-à-dire, on se dira quoi? Mais vous aviez par le passé, quand vous étiez Premier ministre ou quand vous étiez ministre, vous aviez la capacité de voler, de détourner de l'argent. Mais vous n'avez pas fait. On n'a absolument rien trouvé contre vous. Il n'y a absolument rien contre vous. On a fouillé dans tous vos dossiers. On n'a vu nulle part que vous avez détourné l'argent de la République de Guinée. Ce n'est pas une fierté, ça, pour ce président qui sera élu? Ce n'est pas une fierté même pour le peuple de Guinée d'être fier de son chef, pour dire, voilà, il y a plein qui ont volé, mais notre président qui est à la tête de l'État, il a aussi géré la nation comme ces gens-là. Mais Dieu merci, il n'a absolument rien volé. Donc c'est un patriote. Vous comprenez? Donc, vous savez, mesdames et messieurs, moi je vous ai toujours dit, et ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est-à-dire mes tout premiers abonnés. Ceux qui viennent nouvellement d'arriver, là, je ne parle pas d'eux, hein, d'accord? Mais mes tout premiers abonnés, ils savent que moi j'ai commencé à faire les vidéos avant que je ne sois avec Mandian Sidibé. Donc, ceux qui me lient à Mandian Sidibé, vous ne connaissez pas M. Kanté parce que vous ne m'avez pas suivi depuis mon début. J'étais seul à faire mes émissions. Tous mes anciens abonnés savent cela. J'ai mené ce combat-là en solo avant que je ne collabore avec Mandian Sidibé. Donc, Mandian Sidibé, c'est une histoire qui est venue s'ajouter à une histoire. Donc, Monsieur Kanté, le combat de M. Kanté n'a ni de près ni de loin à voir avec quelqu'un. Je peux effectivement collaborer avec des gens qui ont les mêmes visions que moi. Même si ces gens-là partent aussi,
je resterai toujours dans ma bulle. Je continuerai toujours mon combat. Donc, tous ceux qui essayent de me coller à Mandiant Sidibé, vous devez comprendre que ce n'est pas Mandiant qui a fait de moi ce que je suis. Non. Ce n'est pas moi qui ai fait de Mandiant ce qu'il est. Non. Vous savez, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui devant vous? C'est effectivement mes tout premiers abonnés qui ont cru en moi et qui ont partagé mes vidéos avant que vous, les nouveaux, vous ne venez sur ma page. C'est grâce à mes tout premiers abonnés que vous avez fait la découverte de M. Kanté. Et donc, je remercie humblement à tous ces tout premiers abonnés, effectivement, qui ont cru en moi et qui ont partagé mes vidéos, qui m'ont montré à la face du monde. Sans vous, moi, je ne serais pas là. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, demandez ceux qui m'ont découvert depuis le début. OK? Voilà. Demandez ces gens-là. Je ne vais jamais défier ma trajectoire. Et aucune personne ne va me dicter ce que je dois faire sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Que vous parlez de Mandiant Sidibé ou pas, cela n'est pas mon problème. Mandiant Sidibé, c'est Mandiant Sidibé. Mandiant Sidibé, il faisait ses écrits. C'est un journaliste. Mandiant, il est journaliste avant d'être homme politique même. Vous devez comprendre cela. Et Mandiant a combattu le système d'Alpha Condé sans même connaître M. Kanté. M. Kanté aussi a combattu le système d'Alpha Condé sans connaître Mandiant Sidibé. Et vous demanderez Mandiant Sidibé, il vous dira oui, M. Kanté, moi-même, Mandiant Sidibé, je regardais ses émissions. Voilà. À un moment donné, Mandiant était mon fan aussi. Il faisait partie de mes fans. Il me regardait. Même si ce n'était pas tout le temps, mais il me regardait. Il appréciait le travail que je faisais. Alors, en tant que journaliste, nous avons noué une relation qui nous a poussés loin. Lui, en tant qu'un journaliste professionnel, et moi, en tant qu'homme de sensibilisation sur les réseaux sociaux, on a travaillé en connivence. Et ça a porté du fruit, ça a créé de la jalousie. Et jusqu'à présent, ça va continuer à créer de la jalousie. Alors, si Dieu fait que Mandiant Sidibé a aujourd'hui un poste dans l'administration guinéenne, mais moi, je ne peux qu'être content. Content du fait qu'il est patriote et il a été nommé directeur général de l'Office guinéen de publicité. Content de cela. C'est lui qui a nommé Mandiant Sidibé. Il est conscient de la capacité intrinsèque de Mandiant Sidibé. Il est conscient du patriotisme de Mandiant Sidibé. Alors, c'est que je voulais, effectivement, que le jour que la transition va finir, si vous voulez, le président qui sera là, demandez à ce président de faire l'audit sur la gestion de Mandiant Sidibé. Et vous saurez qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je ne critique pas quelqu'un parce que tout le monde veut que je critique ou bien tout le monde critique la personne. Je cherche une raison efficace pour critiquer la personne. Si vous voulez, vous qui accusez le colonel que c'est un voleur, c'est comme ça, il a détourné de l'argent, il a fait ceci. Après la transition, là, le président qui viendra là, dites au président, demandez à ce président de faire l'audit à titre posthume du colonel Mamadi Doumbouya. Vous aurez votre réponse. Vous pensez que quand on parle de l'audit, c'est uniquement quelqu'un sur l'audit est dirigé contre quelqu'un, l'audit c'est pour tout le monde. Même ceux qui occupent aujourd'hui des postes dans l'administration guinéenne, les ministres, à commencer par le colonel lui-même, le jour qu'ils vont quitter là, on fera de l'audit à titre posthume, de la manière dont ils ont géré la nation. Vous avez compris? Si cette cour de répression contre les crimes économiques et financiers continue en République de Guinée, personne ne sera épargné. Vous comprenez? Même le colonel Mamadi Doumbouya, il ne sera épargné quand il sera effectivement, quand il va finir la transition. Il ne sera pas épargné. On va auditer sa gestion aussi en tant que président de la transition. On va auditer la gestion du Premier ministre Mohamed Bouyavogui en tant que Premier ministre. On va auditer la gestion de tous les ministres qui occupent aujourd'hui des postes dans l'administration guinéenne. Nous voulons une Guinée juste, une Guinée réelle. Nous voulons une Guinée propre, une Guinée saine. Parce que je ne peux pas comprendre que le colonel Mamadi Doumbouya affirme devant le peuple que dorénavant,
C'est la boussole qui sera la direction de l'administration guinéenne. La justice sera effectivement, excusez-moi autant pour moi, la justice sera la boussole de l'administration guinéenne. Alors si tel est le cas, après lui là, ce que moi je le demande, je veux qu'il fasse bien le travail. Hein. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, qu'il le fasse très bien. Et qu'il se débarrasse de tout ce qui est corruption et vol. Parce qu'il mette dans sa tête que ce que lui il a créé, cette CRIEF-là, cette cour de répression contre des crimes financiers et économiques, là, cette cour va aussi l'auditer. S'il a volé quoi que ce soit dans sa gestion, il sera aussi traduit devant les juridictions guinéennes. Tous les ministres là d'ailleurs, sans exception. Voilà. Là, vous comprenez maintenant la ténère des choses. Quand on veut faire justice, ça commence par soi-même. Vous comprenez? Vous pensez que le colonel, il va arrêter les autres et puis lui il va voler? Parce qu'il sait aussi qu'après lui, il sera arrêté. Hein? Non. Il est conscient qu'après lui, ça sera audité. Si lui, il a pu auditer la gestion d'Alpha Condé, mais qu'il mette dans sa tête qu'après lui aussi, on va auditer sa gestion. Voilà. Le travail que moi je fais, c'est un travail d'impartialité. C'est un travail de légalité. C'est un travail de justice. Je ne suis ni pour Pierre, ni pour Paul. Je veux le bonheur de la Guinée. Comprenez ça une fois pour toutes. Je m'en fous de ce qu'ils disent, de ceux qui disent que le colonel t'a payé ou quoi que ce soit. Alors, il faut que je sois vraiment béni pour que le colonel sorte l'argent en Guinée, m'envoyer ici en France, à Paris. Il faut que je sois vraiment béni. Vraiment béni. Pour que j'ai ce lien très fort avec le colonel, qu'il me paye de l'argent. Ah, dis. Hein? Moi qui suis sur les réseaux sociaux, il faut que je sois vraiment influent, trop influent sur le système, pour que le colonel me contacte et qu'il m'envoie de l'argent directement. Si effectivement je dois croire à votre logique. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, je me demande pourquoi, quand on parle d'audit chaque fois, des gens se fâchent en Guinée. Vous êtes tellement pressé pour l'organisation des élections, tellement pressé, parce que vous pensez que c'est lui qui viendra, il va envoyer des cargos remplis de billets, des cargos remplis d'emplois, des cargos remplis de poissons et de viande. Et tout de suite, la Guinée, ça va aller quoi? Ça sera le beurre. C'est ce que vous pensez. Et c'est si c'est ce qui est dans votre tête, débarrassez-vous de cela. C'est lui qui viendra après le colonel. Il fera face à une difficulté sans précédent. Parce que le colonel lui-même fait face aujourd'hui à cette difficulté-là. On vous explique cela, vous ne voulez pas comprendre. Des gens ont volé en Guinée. Des gens ont volé des milliards et des milliards. C'est pourquoi vos femmes accouchent en Guinée. Vous n'avez pas les moyens pour aller acheter. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à acheter les simples plaquettes d'amoxicilline française pour aller traiter vos enfants. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à payer la scolarité de vos enfants parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ils ont scellé votre sort en République de Guinée. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous ne pouvez même pas manger de la nourriture de qualité. Tout ça, ce sont les conséquences des fossoyeurs, du travail satanique des fossoyeurs de la République, ceux qui ont volé l'argent. L'argent qui devrait être investi dans la construction des usines, par exemple. L'argent qui devrait être investi, effectivement, dans l'amélioration des conditions de vie ou des conditions de travail dans nos hôpitaux. L'argent qui devrait servir pour venir en aide des personnes démunies. Cet argent est détourné, cet argent est volé par des fossoyeurs, par des grands criminels. Alors on vous dit, on doit faire l'audit sur ça, vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne comprends même pas. Je ne comprends pas les Guinéens. Hein? Alors, chers amis, je crois que nous vivons dans un peuple, dans un pays où la plupart des gens sont vraiment ignorants. Vous comprenez? Moi, je ne vous dirai jamais que le colonel est un homme parfait. Non.
Dieu le Tout-Puissant n'a pas créé un homme parfait. Je ne vous dirai pas non plus que le colonel est blanc comme la neige. Non. Parce qu'avant d'être président, avant d'aller déloger Alpha Condé, il était militaire. Il occupait un poste. Comment il a géré ce poste-là? Il était le chef de toute une unité. Hein? Les forces spéciales. Comment il a géré les forces spéciales? Comment il a géré les fonds destinés à ces forces spéciales? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que sa gestion était exemplaire? Je ne vous dis pas que le colonel, c'est un homme qui est blanc comme la neige. Hein? Vous pensez qu'on ne va pas faire aussi l'audit de la gestion du colonel en tant que le chef des forces spéciales? Évidemment, on va le faire. On fera l'audit de tout. Et on fera aussi l'audit de tous ces généraux qui étaient à la tête des unités en Guinée. Tous ceux qui manipulaient l'argent des militaires. On fera leur audit. S'ils ont volé, ils vont rembourser l'argent des militaires, des policiers, des gendarmes, un peu partout, au niveau de tous les postes. Mais c'est ce travail-là qu'on demande. Hein? C'est ce travail-là qu'on demande. Et d'ailleurs, moi je dis au colonel Mamadi Doumbouya, colonel, vous savez, on ne peut pas faire une justice à demi. Non. Alpha Condé est vivant. On doit aussi faire l'audit à titre posthume d'Alpha Condé. S'il faut faire l'audit à titre posthume de tous les ministres d'Alpha Condé, il faut aussi faire l'audit à titre posthume d'Alpha Condé, la gestion d'Alpha Condé. Parce qu'on ne peut pas arrêter les autres, les traduire en prison, laisser Alpha Condé dehors. Donc, on ne peut pas aussi auditer M. Sirou Dalen Diallo, M. Sidia Touré, s'ils ont voulu les traduire devant cette cour et puis les inculper, les mettre en prison. Alpha Condé est dehors, mon colonel. Il faut aussi faire l'audit à titre posthume d'Alpha Condé. S'il a volé quelque chose, qu'il rembourse. Et s'il mérite la prison, qu'il aille en prison. Nous voulons une Guinée saine. Oui, les dossiers sont compliqués. Et vous savez ce que vous ne comprenez pas? C'est que si on ne fait pas ce travail maintenant sous ce régime du colonel Mamadi Doumbouya, on ne le fera plus jamais. Ça ne se fera plus. C'est la personne la mieux placée pour faire ce travail. Je vous le dis, hein, que vous me croyez ou pas, billahi tallahi, si le colonel part, il laisse ces dossiers-là, wallahi billahi tallahi, le président qui viendra, il ne va pas s'occuper de ce dossier. Et les Guinéens resteront comme ça. Et tous ceux qui ont volé l'argent, ils seront des nouveaux riches en République de Guinée. On les verra comme ça de nos yeux. On verra leurs enfants vivre très bien avec l'argent du peuple. On ne dira absolument rien. Et on ne pourra plus rien dire. Et quiconque, moi, me dira que telle personne a volé de l'argent, je sais comment je vais te répondre. Je vous jure sur l'honneur. Quiconque, si on ne fait pas ce travail, quiconque s'arrêtera devant moi demain ou après-demain. Je commencerai d'abord par mes parents. Mes parents qui accusent Sirou Dalen Diallo d'avoir volé de l'argent. Si on ne fait pas ce travail maintenant là, d'audit et laver tous ces gens ou traduire les voleurs devant la justice guinéenne, tout parent qui viendra s'arrêter devant moi pour dire Sirou Dalen est un voleur, je sais ce que je vais te dire. Oui. Et tout militant sympathisant de l'UFDG qui viendra me dire ici qu'Assouri a volé de l'argent. Si on ne fait pas ce travail, tout militant de l'UFDG qui viendra demain ou après-demain pour me dire qu'Assouri a volé de l'argent, je sais comment je vais te répondre. Mais ça, je le garde d'abord. Je le garde jusqu'à ce qu'on chasse ce colonel qui quitte là et qu'on bâcle ce travail, qu'on organise les élections, qu'on ait un président. Aucun Guinéen ne pourra me dire quoi que ce soit par rapport aux anciens ministres. Et je serai d'ailleurs le tout premier défenseur de tous ces anciens ministres. Que ce soit les premiers ministres ou les autres ministres, je serai le tout premier défenseur de ces gens-là, du temps de Lansana Conté jusqu'au temps d'Alpha Condé. Oui, je vais les encourager, je veux dire, vous êtes les bénis, vous êtes les enfants bénis de la République. Vous êtes tellement bénis que les Guinéens, la plupart des Guinéens sont maudits. Bien sûr. Parce que quelqu'un est venu en Guinée, il a voulu feuilleter ce dossier, ben ils ont dit non, il faut l'enlever.
Et je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez aussi. Vous savez, pour enlever aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya, il faut des militaires pour le chasser. Vous comprenez? Et est-ce que vous êtes conscient des conséquences d'un autre coup contre le colonel Mamadi Doumbouya? Vous êtes conscient de cela? Parce que quand vous dites souvent, il faut chasser le colonel, il m'a déçu, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Qui va l'enlever? C'est un autre militaire qui pourra l'enlever. En tout cas, ce n'est pas un soulèvement populaire. Non, il ne va pas trembler face à un soulèvement populaire. C'est un militaire qui peut prendre des décisions pour aller l'enlever. Oui, parce que c'est un homme qui a des armes. Oui, c'est un militaire. Et il ne se laissera pas faire, il ne se laissera pas influencer. Comme il a dit, qu'ils sont allés à la mort. Toute personne qui viendra aussi l'attaquer, il faut savoir que tu viens aussi à la mort. Et il va défendre son pouvoir jusqu'au bout. Ça, c'est clair et net. Alors, s'il tombe, ok, c'est lui qui sera là, on va faire face aussi aux conséquences de ce dernier. Bien évidemment. Et oui. Et si c'est un gars qui a été formé quelque part, envoyé pour effectivement éliminer le colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui se cachent derrière ce gars aussi, on les verra. On ira de règlement de compte en règlement de compte, de règlement de compte en règlement de compte. C'est ce que vous oubliez tout ça. Et vous pensez que les éléments du colonel Mamadi Doumbouya, les éléments des forces spéciales, ils vont se laisser faire? Non, ils ne se laisseront pas faire. L'armée guinéenne ira de règlement de compte en règlement de compte. Déjà, nous sommes divisés en Guinée. Et même l'armée guinéenne, il y a aussi des divisions au sein. Oui, c'est effectivement ça. Nous irons de division en division. Oui. Et par fini, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons assister à des violences et des violences, à des violences et des violences. Et au bout du compte, la CEDEAO va décider de nous envoyer une force d'interposition. Soit entre 2 clans d'armée, 2 clans de militaires ou 3 clans de militaires. En ce moment, les civils qui sont en train de râler aujourd'hui sur la toile, vous aurez vos sacs et vos valises à main et sur le dos pour fuir de la Guinée. Et il n'y aura pas d'échappatoire. Oui, ça sera la véritable nature de la République de Guinée. Comme c'est ce que vous voulez, on va assister aussi à cela. Parce qu'on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Il y en a même qui prient pour que le colonel, qu'on le renverse aujourd'hui. Il y en a qui prient et qui sont en train de galvaniser certains militaires, d'aller s'attaquer au colonel. Je me dis, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes conscient de votre inconscience du fatalisme en vous-même? Vous ne comprenez pas du tout. Le danger vous guette. Et vous voulez dire, ah, salam alaikum au danger, venez, venez, le danger, venez, on vous aime. On vous aime. Venez, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Sierra Leone, venez, nous voulons ça en Guinée, le danger vient, on vous accueille à bras ouverts. C'est ce que vous voulez. Vous voulez la violence en Guinée, c'est ça? Ah, si vous voulez la violence en Guinée, vous avez vu la manifestation de 2007, là, 22 janvier 2007. En Guinée, c'était comme une guerre civile. Tout était bouleversé partout. Ok. C'est ce qu'on appelle une guerre civile endormie. Vous ne connaissez pas la violence. Vous n'avez jamais vécu la violence. Tous ceux qui sont en train de pousser aujourd'hui les autres militaires à aller s'attaquer au colonel, vous ne mesurez pas les conséquences. Hein? Vous êtes en Guinée pauvre. Vous n'avez même pas à manger. Mais je comprends bien. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui visent les banques guinéennes. Parce qu'ils pensent que là, la banque est remplie. Vous savez, quand il y a rébellion dans un pays, là, quand il y a la violence dans un pays, là, il y a des civils qui profitent d'aller casser des banques pour aller prendre de l'argent. Mais est-ce que vous pensez aux citoyens qui vivent à Dalaba ou à Mamou ou bien à Kankan, qui n'ont même pas accès à l'eau? Vous voulez être étranger sur votre propre territoire. Alors, si vous avez l'audace, allez-y effectivement déloger le colonel. Mais ce que moi je sais, en tout cas, ça sera devant tout le monde. La Guinée, c'est pour nous. Si c'est bon, si la Guinée elle est bonne pour nous tous. Et si elle est mauvaise, elle sera mauvaise pour nous tous.
Même moi qui suis là, j'ai mes parents là-bas, j'ai mes frères là-bas. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis là en Europe avec une famille que je n'ai pas de famille. Ma grande famille est en Guinée. C'est pourquoi quand je parle, je réfléchis avant de parler. Et je cherche toujours des solutions à cela. J'ai des oncles, j'ai des tantes en Guinée. Voilà. Je veux que ça aille bien en Guinée pacifiquement. Une nation comme la Guinée, pauvre, il est très facile d'enflammer des nations pareilles avec une guerre quelconque. Mais faites très attention. Je vous dis la vérité, hein. Faites très attention, Guinéens et Guinéennes. C'est pourquoi je vous incite à accompagner ce colonel à faire ce travail dans la paix, dans la quiétude, dans la symbiose et la synergie. Et d'organiser les élections démocratiques, crédibles, équitées. Mais si vous voulez inciter d'autres corps habillés à aller s'attaquer au colonel, ah, ça va tirer. Ça, je ne vous cache pas. Ça va tirer. Mais oui, parce qu'il y a des hommes, c'est-à-dire ceux qui sont avec le colonel, ce sont ses fidèles. Et ils ne vont pas se laisser intimider par qui que ce soit. Ils sont conscients de ce qu'ils ont subi sous le régime d'Alpha Condé. Ah, c'est ce que vous ne savez pas. Et le colonel Mamadi Doumbouya est conscient de ce qui le guettait sous le régime d'Alpha Condé. Ah, cette partie-là, vous ignorez. Ok. Ces éléments des forces spéciales, là, ils sont conscients de la manière dont on a voulu les enrôler. On a voulu les révolter contre leur chef, qui est le colonel Mamadi Doumbouya. Ah là, vous ne comprenez pas cela. Ils sont conscients de l'effort que le colonel a fourni afin que ces enfants-là restent réunis. Ces éléments de force spéciale restent réunis afin qu'ils puissent construire un bloc impénétrable, une entité sociale impénétrable, incassable autour de lui. Ils sont conscients de cela. Vous pensez que c'est maintenant des pagailleurs vont venir pagailler et prendre le pouvoir en Guinée? Alors si vous avez effectivement de la force, allez-y. Hein. Oui. Maintenant, ça fera plaisir à certaines personnes qui veulent que le colonel parte. Parce qu'il y a des Guinéens, il y a une catégorie de Guinéens aujourd'hui qui tient des chapelets. À chaque rakat, la nuit, ils implorent Dieu. Dieu, s'il vous plaît, il faut renverser le colonel Mamadi Doumbouya. Dieu, s'il vous plaît, il faut renverser le colonel Mamadi Doumbouya. Oh non, ils ont des chapelets. Il y en a même qui font des gênes. Il y en a qui gênent. Les lundis et les jeudis, pour qu'on aille renverser le colonel. Il y en a qui ont fait des sacrifices sataniques pour qu'on aille renverser le colonel Mamadi Doumbouya. Vous ne trouvez pas que c'est exceptionnel cela? Mais tôt ou tard, la vérité va triompher. La vérité va triompher. Et tous les Guinéens sauront leur place. Moi, en ce qui me concerne, mesdames et messieurs, moi, cette transition, je serai toujours objectif vis-à-vis de cette transition. Parce que mon objectif principal est qu'on assainisse la Guinée, qu'on organise les élections crédibles, transparentes et démocratiques, et qu'un président propre, sain, d'accord, un président limpide soit élu à la tête de l'État, avec des capacités et des expériences nous permettant de sortir de ce chaos, de cette situation macabreuse. C'est ça mon objectif. Donc, je vous incite effectivement à être beaucoup plus objectif. Le colonel, il va commettre des erreurs, comme il a déjà commis. Oui, c'est un jeune militaire qui a pris la tête, les destinées de notre nation avec des armes. Il va commettre des erreurs, il va encore commettre. Mais nous serons toujours là à ses côtés, le conseiller, afin qu'il ne répète pas les mêmes erreurs. Voilà, c'est justement ça. Et merci. À demain, Inch'Allah. Bye bye. Je vous aime. Bonne nuit.